Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous donner dans les grandes lignes le résultat du sondage sur la coordination SSI. Donc tout d'abord, je sais que vous êtes débordés. Aussi, je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour répondre à ce sondage. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu très peu de réponses de la part de maîtres d'ouvrage, de préventionnistes et de contrôleurs techniques. Du moins, pas suffisamment pour pouvoir faire une réponse ayant une valeur pseudo-statistique. Bon, j'ai quand même eu 56 réponses de coordinateurs SSI, donc ce qui commence à être, on va dire, conséquent. Alors, peut-être pas en termes statistiques, mais disons déjà qu'il y a une certaine valeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'assurance? En fait, on s'aperçoit que pour l'assurance décennale, il y a quand même à peu près 20% des coordinateurs SSI qui n'ont pas d'assurance décennale. Alors ça, c'est un point intéressant parce qu'il est extrêmement important que vous ayez une assurance décennale. Il faudra un jour que je fasse une petite vidéo là-dessus pour vous convaincre d'y souscrire parce que les risques pour vous sont très importants. Alors, par rapport au nombre de coordinateurs SSI dans les sociétés, on s'aperçoit que près de 88% des sociétés qui font de la coordination SSI ont seulement un ou deux coordinateurs SSI dans leurs effectifs. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'environ 60% des sociétés font moins de 50% de leur chiffre d'affaires en coordination SSI. En fait, ça veut dire que les sociétés qui font de la coordination SSI ne font pas que ça en général. Voilà. Et que majoritairement, ils n'ont qu'un ou deux coordinateurs SSI dans leurs effectifs. Alors, on va voir ici le juste prix d'une mission de coordination SSI, mais perçue par les coordinateurs SSI. Vous voyez, ça fait 670 € par jour. Alors, on voit qu'il y a quand même 6 réponses au-dessus de 1000 €. Alors, il peut y avoir des coordinateurs SSI avec de forts loyers, avec de fortes charges, ce qui peut aussi expliquer ces réponses, notamment en région parisienne. Mais il se peut aussi que certains de mes petits camarades aient eu tendance à légèrement augmenter la valeur. Voilà. Bon, j'avais posé la même question au maître d'ouvrage, ça aurait été intéressant de voir un peu le ressenti. Mais avec si peu de réponses, le résultat n'est vraiment pas du tout fiable. Donc, la question suivante, c'était: êtes-vous potentiellement intéressé par la certification I93? Alors, on peut voir que vous êtes potentiellement intéressé à 87%. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'immense majorité d'entre vous, la certification est potentiellement envisageable et qu'il faut l'étudier sérieusement. Voilà. Pour finir, je vous avais demandé les principales raisons qui vous empêchent de vous lancer dans la certification. Alors, voici les 4 raisons qui arrivent de loin devant toutes les autres. C'est, premièrement, je ne vois pas l'intérêt car les appels d'offres ne demandent pas la certification. Deuxièmement, le coût est trop important. Troisièmement, c'est compliqué. Quatrièmement, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, suite à ces réponses, j'ai mis en place un projet que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos afin de répondre point par point à ces 4 points de blocage. Alors, j'espère que vous serez curieux et que vous me donnerez votre avis sur la solution que j'ai trouvée. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.